Et bah du coup on est parti pour ce petit débriefing. Alors, est-ce que vous aviez eu le temps de voir les questions que je vous avais mis sur le Discord un petit peu? Tu nous avais mis des questions. Oupsie. Bon, en gros, voilà, je vous avais dit à peu près pour ce qu'on allait un peu discuter ce soir. Moi, je voulais déjà avoir votre retour sur qu'avez-vous pensé un peu de la campagne en tant que campagne d'initiation, que ce soit par rapport au scénario, la Ah oui. difficulté, ce genre de choses. Donc voilà, je vous laisse prendre la parole et me faire un peu vos retours là-dessus. Bah allez-y dans l'ordre. Hein. Ah, Vlad s'en va du coup. Je t'écoute, Manu. Moi, je vais En fait, il a, commencer. il a pas aimé. Bon. Vas-y, Hugo, Moi, je commence. trouvais que la difficulté pour une campagne d'initiation était correcte, hein, parce que finalement, on n'a pas non plus été complètement débordé, sauf là quand il y a eu toutes les araignées sur la fin. Mais sinon, c'était pas non plus extrêmement dur, mais on avait un peu de challenge quand même. Donc, niveau difficulté, moi, je trouve que c'était tout à fait correct surtout que moi, c'était ma première partie de Donjons et Dragons en vrai, donc ça me convenait. Et par rapport au scénario, les types de lieux explorés, un peu plus cavernes, ce genre de choses, ça t'a plu? Oui. Bah, disons que c'est assez classique, hein, c'est très donjon et dragonesque. Mm. Euh, ce que j'ai trouvé bizarre, c'était, enfin, c'est dans le dernier donjon qu'on a fait, je trouvais que c'était un peu tout et n'importe quoi les créatures. Enfin, je voyais pas trop de cohérence entre elles. Enfin, entre le crâne, puis après l'œil, puis la mampenne, puis je sais pas si c'était le drôle. C'était un Alors, il peu, faut savoir j'ai qu'en gros, l'impression. dans la caverne, elle était découpée entre guillemets en deux parties. T'avais justement la partie explorée du coup par l'araignée noire. C'est celle où il y avait tout ce qui était gobelours, justement les drôles et tout. C'était toute la partie de gauche. Donc celle-là, c'était entre guillemets sous contrôle de l'araignée noire et de ses sbires. Et la partie droite, c'était plus tout ce qui était justement mort-vivant. Donc il y avait ceux des anciens conflits de la mine qu'il y avait pu avoir dans le passé, qui étaient justement sur toute la partie de droite, quoi. D'où peut-être un peu cette impression de mélange. On n'a pas tout exploré alors. Quasiment. Il manquait peut-être deux, trois. Je crois qu'il y avait ouais, deux, trois pièces que vous n'avez pas fait dans le donjon final, mais sinon vous avez quasiment tout exploré, hein, en grande partie. Hmm. Et du coup, les autres, Et ben moi vos pareil, retours? je trouvais que ça allait, c'était équilibré en termes de difficulté. On s'est pas fait rouler dessus, mais en même temps, il y a eu quelques petits moments, on en a un peu bavé, donc pour moi c'était bien. Hmm. Après, c'est une campagne d'initiation, mais c'est vrai que c'était une campagne raisonnablement facile, Mm. avec pas énormément d'interactions. Et effectivement, très axée campagne et grotte, et très peu axée ville et interaction et discussion. Ouais, c'est vrai, ça c'est le. Enfin, ce qu'on peut reprocher, non, parce qu'après, j'ai pas Même voulu dans le l'initiation. développer. Tu peux choisir après, en tant que maître de jeu, à développer plus les interactions en ville, voilà, mettre des choses en place qui dépassent, on va dire, le cadre de la campagne. Mais voilà, vu que je suis resté très dans l'initiation, c'est vrai que j'ai pas développé tous ces côtés-là, quoi. Et je trouve que du coup, sur l'initiation, c'est aussi sympa de découvrir cette partie-là du jeu de rôle. Justement, la partie discussion, intrigue. Alors que là, bon, on était quand même assez amené. J'ai bien aimé la petite partie avec les mafras de la main là Oui. dans le ville. Justement, qui mettait un peu d'animation en ville et quelques discussions avec la population. C'était assez court, mais c'était chouette. Ok. Non, au niveau de la difficulté, moi j'ai trouvé ça bien globalement. Après, je pense que le plus important par rapport à la difficulté, c'est l'évolution du groupe. Et je pense qu'on est un groupe qui est parti quand même assez bricoleur au début et on a fini par arriver à faire déjà des relations entre nous. À part Conchico qui avait son personnage qui disait qu'il voulait tuer notre pauvre demi-orc qui nous aidait bien malgré tout. Mais Convertir de force, très différent.
Ouais, Et j'ai trouvé qu'il y a eu quand même une évolution. À partir du début, on était un groupe qui était quand même assez disparate et qui avait du mal à trouver une cohérence. Je trouve qu'il y a eu une cohérence. Et donc la difficulté, presque à la fin, j'ai trouvé qu'on sent. Moi, je trouvais qu'à la fin, on trouvait un petit peu surtout quand même. Parce qu'on n'a pas été mis en grande difficulté. Et d'ailleurs, ça a permis à chacun de jouer bien son rôle, de Hugo d'aller faire le tour pour prendre tout le monde à revers alors qu'on était en train de se bastonner. Et en fin de compte, ça a participé aussi au jeu de rôle. Donc c'était, voilà, moi j'ai trouvé ça chouette. Moi, Après, ouais. En fait, sur la difficulté, moi, je pense qu'elle était un peu trop basse, en vérité. Je m'attendais à ce que pour une campagne d'initiation, le fait qu'on n'ait pas eu personne au sol, vraiment, ne serait-ce qu'une fois ou deux, Ah bah, moi j'ai failli crever quand même. t'as que failli crever, en fait. C'est justement là Il y a un où je dis moment où il a fallu me stabiliser à un moment. Oui, une fois elle était au sol et Kim aussi. Ouais. Ouais, je crois que de mémoire, en début de partie, dans la caverne des gobelins aussi, c'était arrivé, il me semble. Faudrait que je Je sais que vérifie. moi, une fois, il a fallu me stabiliser. Ah, on a perdu mamie. Ouais, ça a coupé. Mais il me semble qu'on a fait de stabiliser parce que j'ai voulu RP et je t'ai pas soigné. Mais je veux dire, on avait clairement moyen de rouler sur tous les fights sans grande difficulté. Je pense qu'il manquait peut-être sur certains combats un ou deux ennemis manière de nous mettre un peu plus en difficulté pour forcer un peu le challenge. Après, à savoir que moi, j'étais aussi relativement sympa dans ma gestion des ennemis parce que le nombre de... Je pense surtout aux attaques d'opportunité que j'ai laissé passer, que j'ai pas... Bon, après, des fois, c'était moi, clairement, j'y pensais pas. Des fois, après, je les laissais passer consciemment aussi, quoi. Après, d'un autre côté, je pense que ça aurait été difficile avec notre jeu de groupe de rendre un truc très difficile parce que nos deux guerriers du corps à corps, c'est-à-dire Konchiko et Mena, à chaque fois que ça commence, alors Konchiko était souvent derrière sauf au dernier combat et Mena, dès que ça commençait à chauffer, elle repartait derrière. Donc je pense qu'on aurait eu un vrai niveau difficile, on aurait été assez rapidement, on aurait disparu, quoi. Parce qu'à la fin, moi, je pouvais aller au corps à corps, mais à la base, j'étais sorcier, j'étais pas censé me mettre au corps à corps du tout, quoi. Ouais, le clair, je sais pas si c'était vraiment fait pour corps à corps non plus. Je faisais pas beaucoup de dégâts, moi, globalement. Mais non, tu es là pour encaisser. Bah, au début, Ok. je trouve que vous aviez du mal à gérer un peu vos rôles de clerc. Oui, clairement, moi j'ai C'est-à-dire pas su le faire. que toi, souvent tu fonçais un peu dans le tas, masse d'armes à la main, et tu Alors, utilisais pas suffisamment tes sorts au début. Ben, je suis d'accord, mais c'est vrai que comme j'étais demi-orc, du coup, on me pousse. En gros, tout le monde considérait que je devais y aller, donc au bout d'un moment, j'y suis allée. C'était pour ça aussi. Je pense que si j'avais choisi un autre type d'une autre race, ça aurait été différent aussi. J'ai aussi le souvenir qu'on a énormément poussé Mena à aller devant parce que C'est ça. il y avait très peu de personnages capables d'encaisser des coups et de pouvoir Ouais. se battre. Sachant que j'ai un personnage qui finalement était pas si balèze que ça en vrai. Hein. J'avais pas une énorme CA et. Ouais. C'est sûr que le personnage avec la classe d'armure restait derrière, mais je sais pas qui c'était exactement. C'est ça, celui qui a une classe d'armure abusée. Celui qui fait des dégâts de poing quand il fait son... Celui qui faisait beaucoup de dégâts, c'était Hugo. son sort. Oui, mais Hugo, il avait besoin de quelqu'un d'autre. Et c'est pour ça que moi, j'ai transformé mon sorcier que j'avais imaginé en sorcier de loin qui fait des gros sorts, je l'ai transformé en sorcier qui va au corps à corps. Ben, je pense qu'on n'avait pas trop de persos en fait faits pour aller au corps à corps au final dans le groupe. Une transformation En de vrai. mon sorcier. Une Bah, je te dis, c'est transformation. Bien à distance. Ouais, on était tous un peu des bonhommes à distance avec les sorts et tout. Bon, après, Donc c'est ça aussi. Lothar, en l'occurrence, avait aussi la classe qui lui permettait de pouvoir facilement je vais au corps à corps, avec mon action bonus, je me désengage et je repars. Enfin, voilà, il y avait des classes qui étaient aussi faites pour aller faire des dégâts au corps à corps, mais sans forcément y rester, pour pouvoir en repartir facilement, quoi. Ça, Oui, moi, en après, général, j'allais au corps à corps pour terminer les gens, quoi. Mm.
pour Kim, il fallait absolument qu'elle soit pas au corps à corps parce Oui. qu'elle avait un sort au corps à corps. Enfin, après, elle mourait en 2 coups. Qui permettait de me désengager. Mm, mm. Mais ça, c'était bien, ça. Non, mais après, je pense que Julien a été. Moi, je trouve que tu as été spécialement gentil et peut-être trop gentil, hein, mais spécialement gentil sur les combats parce que à chaque fois que, pardon, moi, la première fois où que je suis allé au corps à corps, je me suis dit je vais mourir. C'était dans la taverne pour protéger le petit garçon auquel on avait piqué son épée. Oui, je me souviens. Ouais. Je vais mourir en 30 secondes. Et non, parce qu'en fin de compte, ils m'ont pas tous attaqué moi, ils ont attaqué un peu tout le monde en même temps. Et là-dessus, je pense que tu as été très généreux avec nous. Ouais, je faisais pas de Oui. l'acharnement, genre je C'est ça. lançais 3 gaz sur une même personne ou quoi. En fait, Ça, je reconnais, ouais, honnêtement, j'essayais de répartir un je petit peu les bonhommes, quoi. Ouais, et ça, je pense que ça a été ton côté le plus gentil du jeu, ce qui faisait qu'au final, avec mon sorcier, j'ai fini par le changer, le mettre au corps à corps, parce que, euh, parce que voilà, au corps à corps, il était moins bon qu'en sort, mais il fallait bien que quelqu'un aille au corps à corps. Ok, et du coup, je me permets de rebondir alors pour avoir un petit peu vos retours sur ce que vous avez pensé de vos classes respectives, les points positifs justement que vous avez bien aimé par rapport à vos classes ou les points négatifs. Bah, pour l'ensorceleur, je pense que c'est une classe qui a vraiment beaucoup de potentiel parce que c'est une classe qui peut être extrêmement puissante, très fragile mais très puissante. Et après, on n'a pas réussi à jouer l'histoire du chaos, mais je pense que c'était vraiment trop compliqué à mettre en place parce qu'il y a trop de règles dans Donjons et Dragons et puis c'est vraiment. Ça rajoutait vraiment beaucoup de complexité. Mm. Mais j'aimais bien quand même l'idée que ça soit un peu chaotique dans cette classe-là. Pour le bien. Et les autres? Ben, moi j'étais content du roublard parce que de base c'est pas du tout le genre de personnage que j'affectionne, hein. D'ailleurs même dans les jeux vidéo ou les trucs comme ça. Et finalement je trouvais que ça correspondait plus ou moins bien à la personnalité de Lothar. Et moi je me suis vraiment bien amusé avec ce rôle-là à aller. Alors, j'ai pas tant ouvert les portes parce qu'il y avait le personnage de Vlad qui avait tendance à vouloir ouvrir les portes avant moi, donc je dis ok, moi ça me gêne pas, hein. Mais ça faisait partie du personnage aussi finalement. Et, mais par contre, rester derrière, tirer de loin et puis de temps en temps aller égorger tout le monde quand les autres étaient faibles, je trouvais que c'était chouette. Donc ça, de ce point de vue-là, un roublard assassin, ça me plaisait bien. Surtout un gnome, c'était assez rigolo. Voilà, donc j'ai vraiment, non, j'ai bien aimé. Il y avait des moments où j'avais un peu de mal à interpréter mon personnage, mais je pense qu'il y a le fait aussi que on a eu les parties quand même vachement espacées les unes des autres dans le temps. Ouais, ça Et c'est pas vrai que aidé ça avait tendance, forcément. ouais, ça casse un peu la dynamique. Et des fois, en fait, comme j'avais un peu créé le personnage à la base, entre guillemets en théorie, bah, finalement dans la pratique, ça correspondait pas toujours et j'avais des fois un peu de mal je trouvais, à l'interpréter totalement après tout ce qui était un peu, enfin, l'interprétation à la première personne, je veux dire, finalement, j'avais plus de facilité à la deuxième personne en disant Lothar il fait ci, Lothar il fait ça, que vraiment de dire moi j'attrape truc, enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ceci, bah après, ça c'est. T'as différentes façons, on va dire, dans le RP de te mettre dans le personnage, hein, et c'est tout à fait possible de gérer, comme dit, la première ou la troisième. Moi, pour moi, c'est pas de. Ça n'empêche pas de rentrer dans le personnage, quoi. Bon, après, c'était ma première vraie partie de jeu de rôle aussi, donc faut pas que je sois non plus trop exigeant envers moi-même. Non, mais ton RP était sympa, moi, j'ai trouvé. Ah ouais, moi aussi, tu m'as beaucoup fait rire. Et Mena, du coup, pour le retour, toi, sur la classe? Moi, la classe, je pense que je l'ai pas très bien exploitée, clairement. J'ai bien aimé le côté guérison, soutien, tout ça c'était bien. Tu vois, pouvoir sauver Kim en lui enlevant son poison, ça c'était stylé. Donc ça c'était cool. Mais après, je pense que j'ai pas assez exploité vraiment la classe, que je la connaissais pas assez. Aussi simplement parce qu'en plus, Julien, et j'ai tendance à l'oublier, me disait que j'avais accès à tous les sorts de Claire et que je pouvais choisir ce que je préparais, et ça, je l'ai oublié systématiquement, en fait, Ouais, vous changez pas de le faire. forcément au repos long, Voilà. quoi. Alors que je pense que dans les repos longs, j'aurais vraiment pu modifier des sorts et ça aurait été très cool. Mais j'y ai pas pensé, en fait. C'est le truc que je l'ai. Voilà. Donc il y a eu ça.
de préparer des sorts. Ouais, c'est sûr, mais tu vois, je me dis que j'aurais pu modifier un ou deux, enfin faire des trucs cool qui auraient été adaptés à la situation, mais voilà. Et après, l'investissement dans le personnage, ouais, non, moi ça a été difficile, vraiment. Enfin, j'ai vraiment eu du mal à rentrer dedans, quoi. Ok. Donc, pareil, j'ai dû modifier un peu le caractère pour finalement la rendre un petit peu plus sociable, parce que ça marche pas en fait, un perso asocial, ça marche pas. Et Et voilà. deux dans le lot. Et voilà, 2 en plus, ouais, c'est ça. Donc voilà, ouais. Donc non, je pense que j'ai pas. Blard n'était pas hyper social non plus. Ouais. Moi, j'étais un groupe de pas social. Hein. Moi, j'étais pas ultra social. J'étais Tu pas l'es devenu asocial. finalement, Vladou aussi. C'est Mais sa souris après, qui l'a adouci. C'est ça. c'est ça. Moi, je pense que le principe, c'est d'être asocial et d'avoir son personnage. Mais comme tout personnage ou être humain, quand on trouve un groupe qui est censé nous plaire, on finit par s'y adapter, même si on reste associable envers l'extérieur. Parce que Oui, moi, c'est par ça. exemple, je ne sortais pas trop avec les gens hein, dans les villes ou les choses comme ça, Ouais, parce c'est que c'était vrai. mon personnage. Mais par contre, quand tu as un groupe, moi, je considère que mon personnage est là pour évoluer et adhérer au groupe. Et Non, d'autant non, plus que c'était sa personnalité. Moi, ouais, c'est ça. Que j'avais un personnage qui était plutôt très à l'aise en société, dans le groupe, avec des gens. Et comme on n'avait que des cavernes et. Ouais, en nature, c'était pas son truc, mon perso. Mm. Et du coup, sinon, toi, sur la Konchiko? Disons que moi, je connais plus ou moins déjà. Enfin, c'est pas ma partie de Donjons et Dragons. Donc, j'ai pris le prêtre, sachant pas ce que je faisais. Non, après, j'ai essayé de mon côté RP ridicule, pouvoir convertir de force le prêtre qui prie le mauvais dieu. Mais en dehors de ça, j'ai essayé de m'adapter à mon entourage. En restant bien loin derrière. Ok, et tac, ça on avait vu. Et ouais, bah, on va dire d'une façon un peu plus générale sur Donjons et Dragons 5e édition. Je voulais avoir un peu vos retours par rapport à tout ce qui est justement la gestion des règles en termes de jouabilité et tout. Est-ce que vous trouvez que c'est trop contraignant, trop de règles? Ah ouais, Enfin, trop lourd pour moi. Trop Pareil. lourd, le roll 20, trop lourd. le rôle 20 ou plus lié vraiment à DD5 particulièrement? Bah, je sais pas, tu vois, par exemple, la session qu'on a fait avec Kit, j'ai trouvé ça vachement fluide, c'était plus simple en fait. Et je crois qu'on était moins axé règles peut-être. Je sais pas comment t'as trouvé. Bah après, je pense que c'est une autre dynamique parce que quand on est sur table, ça change quand même la Oui, dynamique. On est bien plus sûr. concentré sur le jeu, alors que là, je sais très C'est vrai, bien qu'il y en peut-être a que quand t'es sur Roll20, bah, t'en as qui ont les pages internet à côté, qui regardent d'autres choses et tout, et tu perds des gens forcément parce que t'as cette distance quand même, quoi. il y L'ambiance, en a enfin, je veux ouais, dire, la dynamique et l'ambiance est pas la même que quand t'es sur table. le côté écran est peut-être plus difficile, ouais. Après, Roll20 est quand même un jeu qui peut vraiment inciter à mesurer le moindre centimètre Ouais. et les moindres effets, et je trouve que ça rend moins fluide aussi. Mm. Mais c'est chouette d'avoir des belles cartes et de pouvoir vraiment visualiser comme dans un jeu de société, finalement, ou un jeu vidéo. Mais l'apport du jeu de rôle qui est de pouvoir créer, de pouvoir avoir de la liberté de création est un peu diminué par cette. Ouais, moi j'ai beaucoup aimé Roll 20 par contre. J'ai trouvé que comme outil pour faire un jeu de rôle en vidéo, je pense que c'est assez indispensable pour arriver à voir où on est, bouger nos personnages, faire nos petits trucs. Peut-être, mais après c'est parce que nous on débutait, donc au début on voulait comprendre ce qui se passe, mais ouais, je pense que c'est peut-être un piège de notre part et de ta part, Julien, c'est qu'à un moment, il faut simplement dire c'est comme ça. Et nous, on cherchait à comprendre, alors que peut-être que c'est un défaut à nous. Hein, on aime Mm. bien tous comprendre ce qui nous arrive et que peut-être simplement, c'est hors portée. Si, non, c'est hors portée. Mm. Et puis voilà. C'est sûr que c'est à portée, bon, ben tu tires sur ton collègue. Ça nous aurait vite appris à la souplesse de jeu et pas à vouloir contrôler à chaque fois tout. Et je pense que c'est peut-être le vrai défaut de l'histoire, c'est qu'on est resté. Au début, je trouve que ça allait mieux à la fin. Au début, on essayait vraiment de comprendre ce qui se passait, alors que ça, normalement, c'est ton domaine et peut-être qu'on a empiété un petit peu dessus, et ce qui a pas aidé à complexifier, enfin, ce qui a complexifié un peu les choses.
Ouais, franchement. je vois ce que tu veux dire, ouais, sur le. Bah, je sais pour Et avoir juste pour fait. vous dire, En fait, je pense qu'il faut arriver juste à pour trouver revenir, un juste milieu parce que je sais j'ai déjà fait une autre partie avec un autre groupe où du coup on a fait vraiment sur table, mais vraiment sans carte. On a essayé de tout faire vraiment imaginaire de l'esprit. Ouais. Et je sais que les joueurs avaient quand même beaucoup de mal à se mettre dedans aussi, tu vois. Tu parles de nous, ouais, on avait fini par Non, faire une non, carte, ouais. Non? une autre Parce session que que j'avais fait à la maison. nous, Où on là, avait pour besoin le de coup, il n'y avait dessiner aucun quand même. support, quoi. C'était vraiment, Ah ouais? je leur décrivais la pièce assez brièvement, quoi. Mais le retour était qu'ils avaient du mal à projeter dedans. Et justement, je pense qu'il faut trouver un peu un juste milieu entre pas de cartes et trop de cartes où justement tu te déplaces dans ce que tu veux. Du coup, alors visiter chaque pièce. Parce que là, en plus, je sais qu'on utilisait le système de lumière dynamique, et ça, c'est aussi un piège. Du coup, après, en tant que joueur, ce que je comprends, tu vois, tu veux que ta carte soit bien propre, tu veux aller voir chaque pièce pour pas te dire, oh, ça, j'ai pas vu ce qui se passe et tout. Je pense après, c'est un juste milieu à trouver entre les deux extrêmes. Je suis actuellement en train de faire aussi un jeu de rôle en visio avec une amie qui est en Angleterre. Et notre maître du jeu est en visio. Et il fait tout en racontant. On n'a absolument pas de support, que des dés de temps en temps, mais on n'a aucun support. Et je trouve ça très chouette aussi parce que vraiment, on va être sur essayer de raconter, essayer de négocier des trucs avec le maître du jeu. Et il nous dira oui, non, peu importe. Mais, il pourra créer au fur et à mesure et il pourra aussi voilà, dire bah non, là c'est comme ça, c'est. Et ça lui permet de choisir au fur et à mesure ce qu'il veut faire. Et de pas être contraint par une carte. ouais, moi j'aime bien Roll20 parce que quand même au niveau des règles, au niveau du perso, vu que c'est des règles complexes, je trouve que c'est quand même un beau support pour faire les choses. Parce que Après, sinon, Roll20 est vachement bien fait. Oui, Mm. vu la précision des règles, incite à devoir utiliser un logiciel tel que Roll20, sinon ça C'est marche ça, pas. parce qu'après, déjà, faut voir que, on va dire, c'est un peu lié à Donjons et Dragons 5e édition. Parce que tu vois, tous les sorts et tout, bah voilà, t'as une portée de sort, t'as une distance, ça te fait un rayon de 3 mètres et tout. T'es un petit peu coincé dans ce fait de devoir mesurer les choses, quoi. Oui, c'est Parce les que déjà, règles qui sont là. le jeu de base te pousse vers ça. Mm. Enfin, surtout tout ce qui est par rapport à la magie, quoi. À la rigueur, c'était un guerrier au corps à corps, bah, t'as pas besoin de calculer tout ça. Tu dis, je fonce dans le tas, je tape dedans, et puis voilà, quoi. L'affaire est réglée, quoi. non, moi j'ai bien aimé malgré tout. Et je pense que le fait, quand on est deux trois, je pense que sur la description seule, ça peut le faire. Quand on est. Parce que là, on était quand même à 1, 2, 3, 4, 5 personnes à jouer, plus le maître, plus toi, Julien. Mm. Pour arriver à tenir tout le monde, que personne se perd, qu'on soit tous sur la même histoire. Je pense que c'est quand même un outil bien pratique. Mais je pense qu'après, c'est une habitude de nous et de toi de dire bon, ben là, ça fonctionne pas, et de pas discuter à chaque fois de savoir, enfin, Mm. d'être plus sur l'oral, mais avec le support. Ouais, ouais. J'ai un point à rajouter par rapport aux questions de cartes et compagnie. Moi, c'est la première fois que je fais des parties de Donjons et Dragons où il y a une carte. C'est-à-dire que moi, je les ai toujours fait sur papier, sur table avec un crayon et compagnie. J'ai jamais eu de carte avant. La carte, c'est un élément intéressant. Néanmoins, moi, je crois que j'étais le seul dans le groupe à souffrir d'un problème par rapport aux autres et parfois, surtout au début. Quand on a tous les personnages en infravision et que ça se retranscrit sur leur champ de vision et que toi tu l'as pas, c'est assez handicapant. Ouais. Je sais pas s'il faut peut-être pas partager la vision de celui qui voit le mieux quand on est sur ce type d'outil, parce que c'est Alors, quand même con que ça se. Enfin, Chico, sache que moi j'avais une vision qui était meilleure que la tienne, mais que j'avais pas une grande vision. Il y a plein de fois où il décrivait des choses au loin, mais moi je les voyais pas. Mais vu que j'étais dans le groupe, il suffit que je suive le groupe. Et c'est vrai que toi qui étais derrière, tu te faisais parfois, tu savais même plus où on était, quoi. ouais, clairement. Ouais, Mais dans le sens que je pense souvent tu restais, c'est vrai, un peu en retrait par rapport au groupe. Et du coup, tu pouvais ne pas voir des fois ce qui se passait aussi. je garde pas le compte que l'orque meurt. J'avais pas la compagnie. Parce que moi j'ai trouvé ça au contraire assez intéressant, parce qu'il y a des fois on me disait des choses et je savais pas quoi. Et je considérais que je savais qu'il y avait quelque chose devant, mais que
Il y a des fois, j'y suis allé, mais par exemple, sur le final, j'avançais, mais je voyais pas les trucs qui m'étaient décrits, donc je voyais tout le monde qui regardait, je vois rien, j'avance. Je trouvais ça drôle. Ça doit être bien. Moi, je crois que je voyais dans le noir, mais j'avais pas une vue très longue. Donc, je sais pas trop. Driz. Non, tu n'avais pas la vision dans le noir. Toi, tu avais une. Les T'avais draconites une ne voient pas dans le noir torche. normalement. Ouais, non, Les non, draconites toi ne voient pas c'était dans le noir. c'était ta torche qui te permettait de voir dans le noir. Que ça, mais je voyais pas très loin, mais Hmm. je voyais quand même. T'avais une torche quand Chico, t'en avais pas? Quanchico, c'était aussi une torche, ouais. Bon, mais vous y voyez pareil en fait. Moi, je Et trouve tu vois, ça plutôt bien vu. dans le groupe, ça me gênait moins, je pense. Moi, je trouve ça plutôt cool que ça soit respecté. Ça faisait plus réaliste, mais après. Moi, j'y voyais, donc j'étais pas gênée. J'étais celle qui voyait le mieux, alors ça m'allait très C'était bien. ça. J'avais choisi une classe exprès pour ça. Après, c'était pas de notre chance, Chico, parce que les trois quarts des trucs, ça s'est passé dans des cavernes et dans des Ouais, salles j'avoue. obscures. Ouais, après, à savoir qu'il y a un endroit, du coup, dans lequel vous n'êtes pas allé. Parce que vous n'avez pas rencontré la personne qui pouvait vous mener vers cet endroit. C'était, il fallait revenir pour ceux qui sont sur Roll20. Si je vous mets sur la map, il y avait Neverwinter qui était la ville de départ. Et il fallait partir, remonter la rivière qui en partait de là. Il y avait un village en extérieur, une map extérieure assez grande. Où d'ailleurs il y avait vous avez loupé la tour avec le dragon. Ah, Là, on aurait pu zut. se battre contre un dragon. Ah ouais, vous auriez pu tomber contre un dragon, mais vous n'êtes pas tombé sur. Ah. Vous n'êtes pas allé sur cette map. Là, je On suis y déçu, retourne. là. On y retourne. Bah après tu vois, c'était comment vous avez joué les choses au village. Hein. C'est comme dit, moi là c'est la deuxième fois que je fais cette campagne d'initiation. Je sais que la première fois ils y étaient allés. Mais là c'est suivant voilà comment vous avez rencontré les personnes dans le village et tout. Moi après j'ai pas forcément dit faut faire toutes les maps. Ils ont pas rencontré ce personnage, je vais vous le pousser dans les bras pour que vous le rencontriez. Il vous dit d'aller voir dans le village au nord. J'ai estimé que voilà les conditions n'étaient pas réunies pour le rencontrer et que voilà ça se fait sans faire forcément toutes les maps quoi. Après dans l'ensemble je suis content, vous avez trouvé pas mal de choses, ne serait-ce par rapport aux objets magiques, où au final vous en avez trouvé une bonne partie quand même. Il y en a 2-3 sur lesquels vous êtes passé à côté, mais ça aurait pas changé radicalement la campagne non plus quoi. Mais voilà, non, je pense en termes de rencontres et tout, par rapport à ce que vous avez fait, moi je suis assez content de cette campagne. Je me suis bien amusé tout du long. Donc voilà. Non, rien à dire là-dessus. J'ai trouvé qu'après un début un peu difficile sur, je pense, la prise de contact, de se connaître, moi je trouve qu'il y a eu quand même de plus en plus du jeu de rôle de nos personnages les uns aux autres, et ça j'ai trouvé ça très chouette. Ouais, le roleplay était vraiment chouette. Ah ouais, il y avait une bonne Ouais. dynamique dans le groupe et tout. Comme dit, chacun tenait un peu bien son personnage. Lothar avec les pots qu'il récupérait, comme dit Quanchico qui voulait à chaque fois essayer de malmener le demi-orc. Non, je trouve que vous aviez chacun un peu votre ligne directrice et tout, et vous êtes tenus tout du long, non, c'était sympa. Et moi je te remercie pour m'avoir rajouté une souris, parce que ma souris, elle est apparue, je ne sais pas trop pourquoi, et j'ai trouvé ça génial. Je sais plus, il avait pas récupéré dans le village, où il y avait un truc comme ça, non? J'ai commencé avec une souris dans mon inventaire. D'accord, je sais plus d'où elle sort. Mais... Je sais pas d'où elle vient, peut-être que c'est un truc que j'ai choisi et j'ai pas fait attention. Mais je me suis beaucoup amusé avec ma souris. Ça, c'est vrai. Ok, est-ce qu'il y a un truc que vous vouliez revoir encore? Enfin, que vous vouliez faire un petit commentaire sur quelque chose ou
Moi, je vais aller voir le dragon. Toi, tu vas aller voir le dragon. Le dragon, hop, il est là. Et si je vous mets le... Ah, mais je crois que j'avais déjà placé vos personnages, mais en fait, je vais vous mettre le token de groupe, ça va être plus simple pour tout le monde. Le dragon, normalement, il était dans cette tour, pour ceux qui sont sur la map. C'est dans le noir. Attends, Ah, je arrive. il y a un truc. Une espèce Ah, Il d'abeille. est là. passé à côté en plus. Je vois pas. Ah si, ça y est. Ah, mais on est passé là en plus. Non, On a non, buté des trucs vous, méchants. vous êtes jamais allé sur cette map-là. Ah bon? C'est Ah, des mais comment créatures ils ont mortes. été tués, C'était morte, vous les aurez trouviez mortes. Le dragon était dans cette tour, en fait. Ah, Et on Attendez. peut pas rentrer dedans. Attends, je vais vous le sortir, ça va être plus simple. Hop, il est là. Il est là, le petit dragon. Ah, il avait Oh. combien de points de vie? Je le vois pas. Il a Il 136 points de vie. Oh Je là le vois là. pas. Faut que Il tu est- descendes. Faut que tu Il est descendes. là. Vas-y, rapproche-toi encore. Et c'est tout le dragon. Ah, À le gauche. dragon, trop bien. Ouais, c'est un jeune dragon, c'est pas un dragon adulte, c'est pour ça que la taille est un peu plus petite. Tant mieux. Mais ouais, non, il avait. Combien de points de vie? Il a quand même bien galéré. Bah, je sais que le groupe qu'il avait fait la dernière fois avait pas mal galéré, effectivement, pour s'en sortir. Mais surtout que nous, on n'a personne trop au corps à corps. On aurait envoyé Conchico. Parce que Ouais, avec ça. Conchico, il a une bonne classe d'armure, mais surtout, les gens n'arrivent pas à faire plus de 10 avec les dés quand ils sont en C'est face. ça. Il est intimidant. Ouais, c'est ça. Il y a les dés pipés du MJ, ça marchait pas à chaque fois. À partir du moment où tu les as rangés, ça se passait vachement mieux les parties. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que la dernière session, niveau dés pipés, c'était pas trop ça. Hein. Enfin, si, c'était ça, mais c'était pour nous. On a Ouais, replacé- c'était inversé. Ouais. C'est une histoire de plus de 20. Hein. Par contre, moi j'ai trouvé au tout début des sessions, les premières sessions, je trouvais que la magie était vraiment très exagérée. Enfin, quand on avait Kim et Vlad, ils arrivaient, ils cramaient tout le monde et nous on était là, mais j'ai encore rien fait. Ça, j'avais trouvé ça bizarre. Et après, finalement, c'est grâce aux capacités, je pense, après le niveau 4 que ça s'est un peu plus équilibré. Mais bon, enfin, je comprenais rien à la magie d'ailleurs, mais ce qui est normal puisque j'étais un roublard, mais j'avais trouvé quand même qu'elle était surpuissante. Bah, disons qu'après, ça. Par rapport à la prise de niveau, ça s'équilibre un petit peu. Passer justement au niveau 3-4, quand tu as tes capacités de classe justement qui viennent s'ajouter et tout, ouais, ça s'équilibre à ce niveau-là. Quoi. Après, le sorcier, il a surtout, il est beaucoup moins fort que Lilith au combat, mais il a surtout un sort qui peut faire éternellement et qui peut améliorer au fur et à mesure. Si tu veux, mon sort, mais à côté de toi, tu avais vraiment le coup de dès que tu te caches, t'as un attaque avec avantage et double attaque. Ouais. Je pense Moi, je trouve que tu- c'est franchement sur les petits niveaux. Hein. Lilith était très fort tout court, même à la Oui, fin. après, je pense que sur les plus hauts niveaux, il y a peut-être moins. Mais t'as juste une utilisation limitée de tes sorts, ce qui fait que. Oui. En durée, oui. Je crame tout très vite. T'aimes bien jouer avec le feu. Hein, ça. Sache que sur une autre partie, elle est aussi un truc de feu encore. Ouais. Non, moi j'ai trouvé ça assez chouette. Et d'ailleurs, ma question subsidiaire, que va-t-il arriver à Drizzaltor? Ben, Drizzaltor, à la fin de cette session-là, il va être transféré sur la session de création de personnages. Ouais. Donc comme ça, tu l'auras, il sera sauvegardé. Et si d'aventure tu veux le ressortir pour une autre campagne ou quoi, pourquoi pas. Hein. Moi j'ai le cas avec un autre groupe sur lequel on fait la malédiction de Strahd, le premier groupe avec qui j'avais commencé. Où le personnage principal d'un des joueurs est mort et il a ressorti justement son personnage qu'il avait joué sur Fancreux. Parce qu'ils étaient aussi niveau 4-5 quand c'est arrivé la mort de son personnage. Et il a ressorti son personnage de Fancreux. Et maintenant, il continue la campagne avec lui.
Et sans mourir sur la campagne. Moi, je pense que Drist va mourir dans un accident de montgolfière. Hein. Je suppose, hein, on verra bien. Et tu penses que je monterai dans ta montgolfière en peau d'orque? Oh, ça Bah, mélange de d'orque, peau. Il n'y a pas que de l'orque dedans. Non, il y a du gobelin. Dedans, et Lilith va faire un spectacle pyrotechnique tout en haut. Non, en fait, Lilith va utiliser ses flammes pour faire Pour gonfler, chauffer l'air faire le- qu'il y a dans la. Voilà, tu seras la chauffeuse. D'ailleurs, C'est ça que ça- juste en parlant de ce que va devenir vos personnages, j'en profite pour rebondir. Je sais pas si vous avez vu, hier soir, Julien a ouvert un wiki. Ah oui. Il l'a mis sur la discussion générale, où je vous invite à aller dessus et vous pouvez créer des fiches pour vos personnages, où vous reprenez les informations que vous avez sur vos fiches actuelles. Et vous pouvez créer justement des fiches sur vos persos en mettant justement pourquoi pas écrire une petite partie de qu'est-ce qu'il est devenu après cette campagne. Vous pouvez essayer d'imaginer un peu ce qu'il va faire. Et ça nous permettra à chacun de consulter les fiches sur les persos, voir un peu ce qu'ils sont devenus et tout, quoi, pour continuer un petit peu à les faire vivre. Donc voilà, est-ce que vous aviez encore quelque chose à dire ou pour moi c'est bon, on a fait le tour. Bon, et ben, Et d'accord. ben, bah, merci en tout cas comme pour avait dit, cette partie à tous, et particulièrement à Julien. Ben oui, merci beaucoup. Ouais, merci Bah beaucoup. ouais. Merci à vous. Et puis de toute façon, il y a d'autres campagnes qui sont en préparation et qui viendront d'ici quelques temps. enfin, Oui. une bonne nouvelle. Ouais, c'était très chouette. Merci. C'est bon, au niveau 0. Ce sont des petites campagnes de bas niveau ou t'as des campagnes gros bill en préparation? Il y a des campagnes qui vont jusqu'au niveau, je crois, là celle que je suis en train de préparer c'est jusqu'au niveau 11 qu'on monte. Oh. Je crois, il faudrait que je vérifie, je sais plus, mais ouais je crois qu'on monte jusqu'au niveau 11, quelque chose comme ça. Et ça commence de 0? Ouais, elle redémarre à niveau 1, ouais. Mais après ça à voir au niveau de la préparation, si déjà vous repartez avec quelques niveaux ou pas, ça faut que je regarde, je suis en train de me renseigner sur les départs possibles. Ouais, je suis assez. Il y a un. Enfin, je sais pas. Pour des nouveaux joueurs, je sais pas ce que ça. Mais j'ai toujours trouvé les débuts un peu pénibles. T'as peu de sorts, tu fais pas grand chose. Bah, de toute façon, c'est entre le niveau 1 et 3, où t'as pas encore la spécialisation de classe et tout, c'est toujours un petit peu compliqué, sachant que niveau 1, tu peux énormément te faire one-shot par un monstre, il fait un critique, en général, il te one-shot, quoi, parce que t'as tellement peu de points de vie. C'est vrai que les 2-3 premiers niveaux sont pas les plus agréables à jouer, quoi. Ouais. Ne serait-ce que sur les interactions que tu peux faire. Je fais un jet en espérant avoir le bon niveau, parce que de toute façon, moi, j'ai des niveaux de compétences qui sont tellement faibles que mes choix n'ont aucun intérêt. Ah oui, c'est assez limitant sur la mécanique de jeu. Après, sur le replay, ça peut être intéressant, mais sur la mécanique. Et ouais, non, c'est sûr que c'est pas... premiers niveaux sont pas toujours les meilleurs, quoi. Vu que t'es pas très fort, ça permet d'y aller tranquillement, de pas sauter sur le tas. De découvrir qu'il y en a un qui va récupérer les pots, Ouais, de passer du temps à découvrir les personnages, à découvrir le groupe. découvrir que certains demi-orques ne veulent pas aller au combat, enfin, tu vois, des trucs assez intéressants. Et d'ailleurs, moi j'ai une question, Mami et Quanchico. Pourquoi vous avez flashé autant sur comment c'était la flamme? Le truc qui faisait que 1 dégât. Le truc qui vous faisait 1 dégât à chaque fois? Parce que c'était le seul sort qu'on pouvait utiliser. Oui, mais au corps à corps, tu fais beaucoup plus de dégâts. Et après, j'ai tapé, moi. Au corps à corps 1, si tu veux, tu te prends des dégâts, alors que si t'es loin, tu peux laisser l'orque se prendre des dégâts à ta place. Et ensuite, pas forcément. C'est-à-dire que mon arme, elle faisait un D6, et le sort flamme sacrée fait un D6 aussi, donc en fait, mécaniquement, c'est la même chose. Mais il y a une histoire de sauvegarde, parce que s'ils réussissent à sauvegarde, tu réussis. Ouais, mais de la même manière, en fait, lui... Si tu passes pas la CA, c'est la même chose, quoi. C'est ça, voilà, globalement, t'as une CA à passer, il faut que tu réussisses ton jet d'attaque, quoi.
ton jet de sauvegarde, ça équivaut en fait à ta CA. Enfin, le principe de mécanique est un peu le même, quoi. Ouais. Donc, ouais, mécaniquement, ça revient à la même chose. Ouais. Que votre flamme sacrée, vous deviez pas laisser prier votre dieu et ça m'a pas convaincu. Non, mais soit le glas faisait plus de dégâts que la flamme sacrée, mais. La flamme sacrée, c'était le plus drôle. J'avoue que je sais pas combien de flammes sacrées t'as envoyé. Ah, mais il y a une Pourcentage de soirée, réussite il y a sur une le nombre de soirée où flammes j'ai sacrées. fait, genre une dizaine de flammes sacrées, si c'est pas plus, sur toute la soirée. J'en ai pas passé une. Ouais, C'est ça, je ça. crois, je sais plus si c'était pas dans le château, ça, où à un moment t'avais fait une En même série temps, de flammes sacrées, ouais, qui. c'était très drôle en même temps. Ok, bah, je pense qu'on va en arrêter là pour la session débrief. Merci encore pour avoir participé tout au long de votre campagne et pour votre implication. Merci. Juste, je voulais signaler qu'il y aura un prochain participant pour la prochaine fois. Ouais, ouais. Ouais. D'ici, allez, une dizaine d'années. Oh, tout de suite, il est précoce. Bah, on va le mettre avec Tristan sur des jeux de rôle pour enfants. J'ai déjà trouvé par quoi commencer à les faire jouer, il n'y a pas de souci. Ah, très bien. À partir de combien de jours? Ah, je pense qu'on va encore attendre un petit peu qu'il puisse au moins un peu parler, parce que sinon ça risque d'être compliqué. On en reparlera à ce moment-là. Ok, bah, merci à vous, et puis à une prochaine pour une Ouais, tu nouvelle vas lancer campagne. Est-ce que tu vas lancer d'autres campagnes bientôt? T'en as déjà Bientôt, encore deux en cours? pas tout de suite, non, parce que déjà je suis en train de travailler sur l'eau, donc ça va mettre un peu de temps. Ce sera pas pour tout de suite, d'ici quelques mois quand même, quoi. Le temps que je puisse préparer ça. Tu veux pas nous lancer une campagne, toi? C'est ça, mamie, tu peux te lancer sur le Cthulhu. Il y a que Toulouse, c'est vrai. Oui, Ouais, on attend que faudrait que j'essaie de m'y mettre. tu prennes Bon, après mon la flamme. déménagement, si je récupère bien ma maison pour fêter ça, on fait ça. Ok, bon, on va faire ça. Mais ouais.